Bonjour à toutes et à tous. Je suis particulièrement heureuse de vous rejoindre ce matin à l'occasion des 80 ans de l'Institut français d'Haïti. Je suis Muriel Antoine, professeure de carrière. J'ai rejoint l'Institut français d'Haïti en février 1993. Et je garde de très bons souvenirs de mes années en tant qu'enseignante. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la progression de mes étudiants dans une ambiance conviviale et dynamique. Aujourd'hui, quand je les revois, je suis très contente par rapport à leur avancée dans le milieu professionnel. Si je devais décrire l'Institut français d'Haïti en 3 mots à travers les âges, j'emploierais la trilogie efficacité, innovation et convivialité. Efficacité parce que l'administration de l'Institut français d'Haïti a toujours mis en œuvre tous les moyens possibles d'organisation pour que le centre de langue puisse fonctionner dans de bonnes conditions et pour la satisfaction de la clientèle également. Je dirais également innovation parce que l'Institut français d'Haïti a toujours su s'adapter à la technologie. On était toujours à point. Et je dirais convivialité, c'est une ambiance de travail dans une atmosphère conviviale, empreinte de respect mutuel. J'ai une anecdote particulièrement touchante et amusante à partager avec vous. En fait, le premier jour où j'ai eu à dispenser un cours, je suis entrée dans la salle de classe. J'avais à peine 28 ans. J'ai fini de dispenser un cours sur la concordance des temps et j'ai entendu des rires à n'en plus finir dans la salle. Je me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Un étudiant s'est approché pour dire « Madame, tout ce que vous venez de dire est faux. » J'ai dit « Tout ce que je viens de dire est faux. » Ah, imaginez-vous ma panique. Mon premier cours. En plus, la mentalité pour certaines personnes, et si vous n'êtes pas français, cela veut dire qu'ils vont essayer de vous intimider. Les jeunes vont essayer de vous intimider. Il m'est venu une question. J'ai dit, mais est-ce que vous avez la science infuse? Est-ce que le professeur a la science infuse? Ils m'ont répondu non. Il me dit, bon, je peux avoir commis une erreur, mais avant de l'admettre, vous devez me donner votre source. Si vous dites que j'ai commis des erreurs, venez avec des faits irréfutables pour que je puisse être d'accord avec vous. À ce moment-là, un autre étudiant s'approche avec une grammaire. Je feuillette la grammaire. Tout ce que je venais de dire était faux. J'ai dit, mais quelle est l'année d'édition de cette grammaire? 1945, l'année d'édition de la grammaire. On est en 1993. J'ai saisi la perche. Je leur ai dit, vous vous souvenez d'un événement marquant à travers le monde en 1945? Il y a un qui a répondu, la guerre mondiale. J'ai dit, bon, vous conviendrez avec moi que la langue, elle est dynamique, elle n'est pas statique. Ce qui était une vérité absolue en 1945 peut ne pas l'être en 1993. Toute la classe s'est mise à rire, en train de se moquer de celui qui avait eu le courage de dire la vérité. Je leur ai dit non, au moins il est courageux. Que cela nous serve de leçon, que nul ici n'a la science infuse. Dans une salle de cours, on peut commettre des erreurs. On est là pour apprendre. Et le cours s'est terminé dans une bonne ambiance. Ceci m'a vraiment marqué. Et c'est une leçon pour tous. Pour que, je leur ai dit aussi, un étudiant, si un professeur fait 1 heure de cours, vous devriez au moins faire 3 heures de recherche. J'ai demandé d'applaudir cet étudiant qui avait osé me contredire avec des faits tangibles. Et qu'est-ce qui m'a attiré vers l'enseignement du français? C'est un échec. Les échecs, je les transforme en opportunités. J'avais 7 ans. Je voulais aller à une école parce qu'en regardant passer les élèves, je m'étais dit, il faut que ma mère m'inscrive dans cette école. Vraiment, on m'a inscrit à l'école. J'arrive à l'école, on me fait passer un test de français oral que j'ai réussi. Un test de français écrit. Je me souviendrai toujours de cet examen. On m'a demandé de faire une phrase avec la pluie. À 7 ans, je ne connaissais pas la notion de phrase. Une phrase avec la tortue. Je ne connaissais pas la notion de phrase. Je regarde la copie, je dis, mais une phrase avec la tortue, j'enlève E à tortue, je mets le tortue. Une phrase avec la pluie, j'enlève E,
j'écris le pluie. Et puis la directrice de l'école dit à ma mère, votre fille a des lacunes en français, il faudra qu'elle refasse la classe. On m'a fait refaire la classe pour n'avoir pas connu les notions de phrasologie. Eh bien, j'ai dit bon, cela ne m'arrivera plus jamais. Heureusement, dans cette école, il y avait une bibliothèque dans chaque classe. J'ai lu tous les livres de chaque bibliothèque, de chaque classe. Parce qu'au fond de la classe, il y avait une bibliothèque qui correspondait à l'âge de l'enfant. C'est ainsi que je me suis dit que ça n'arrivera plus jamais à un enfant. C'est ainsi que j'ai commencé dans mon quartier, durant les vacances d'été, à enseigner le français à des enfants qui étaient en difficulté d'apprentissage. Et comme ma mère était institutrice, professeure d'école professionnelle, j'ai suivi son modèle. C'est la raison pour laquelle que je suis passionnée par ce métier. Si j'ai un conseil à donner à un jeune professeur de français qui commence sa carrière aujourd'hui, c'est de comprendre l'environnement de l'apprenant. Chaque étudiant, chaque apprenant est unique. Il faut travailler pour faire progresser. Vous n'êtes pas là comme un censeur, vous êtes plutôt un moniteur. Un moniteur qui est là pour orienter des étudiants à sortir d'un point A pour arriver à un point B par la progression. Le deuxième conseil, c'est de tenir compte du bilinguisme créole-français. Car il ne faut jamais oublier la réalité socio-culturelle de l'apprenant. Si vous enseignez, par exemple, le français des affaires, je suis professeur de français des affaires également, l'étudiant va passer un examen, l'examen qui a rapport à la réalité socio-économique française. Mais qu'est-ce que vous faites de sa réalité haïtienne? Il ne pourra pas atterrir, l'étudiant ou l'étudiante, il ou elle ne pourront pas atterrir si vous ne tenez pas compte de leur réalité socio-culturelle. Et n'oubliez jamais le bilinguisme créole-français. Je crois que si je parle d'une anecdote marquante qui a marqué une anecdote marquante de mon parcours de formatrice, un jour, à la fin d'une session, une étudiante est venue me voir. Et elle était totalement créolophone. Pour les créolophones, je fais un cours dans le cours. Le cours se fait, je donne un devoir, mais l'étudiant qui a beaucoup plus de difficultés, je prends ma chaise, je m'approche de cet étudiant ou de cette étudiante pour comprendre ses difficultés. J'ai beaucoup travaillé avec elle en aparté, mais à la fin de la session, elle est venue me voir pour me dire « Madame, je sais que je ne vais pas réussir parce que j'ai trop de lacunes, mais je ne savais pas que j'avais de l'importance aux yeux des gens. » Le cours que j'ai suivi avec vous à l'Institut français d'Haïti m'a permis de comprendre que j'ai ma place dans la société. J'ai été accueillie, j'ai été encadrée. Même si je ne réussis pas le cours, je vais revenir parce que je sens que j'avais de la valeur aux yeux de tous. Merci.